Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance collective de la semaine du 13 mai 2024. Alors, pour une fois, je te fais la guidance en vidéo et on va la faire de façon vraiment euh, complète. Allez, tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi et tu laisses le reste de côté. Alors, cette semaine, on t'invite à vraiment te concentrer sur toi et sur tes relations. Ici, avec la carte de l'amoureux, eh bien, on va vraiment t'inviter à venir te concentrer sur tout ce qui est les interactions sociales, en particulier ton relationnel, alors les personnes qui en font partie et les personnes qui en ont fait partie. Ici, vraiment, on va te demander de t'interroger sur les personnes autour de toi, sur les personnes que tu as pu rencontrer. Il y en avait forcément certaines qui t'ont apporté des choses pas forcément bénéfiques, hein, mais il y en a aussi qui t'ont apporté des choses très positives. Euh, Ici, c'est vraiment la remise en question au niveau relationnel. C'est-à-dire aussi, on te rappelle aussi l'importance de l'harmonie et de l'équilibre au sein de tes relations, hein. Il y a quand même derrière tout ça une notion d'élévation, hein, c'est comme ça que je le perçois. Il y a quand même une notion d'élévation où finalement, avec la hauteur prise ici au niveau de l'ange, est-ce que tu ne serais pas dans une période d'ascension, d'évolution, de transformation? Il y a cette prise de hauteur ici qui vient donc qui a aussi son rôle avec les interactions et tes relations. Euh, Est-ce que dans cette période d'élévation, il n'y aurait pas dans ton entourage des personnes peut-être avec qui prendre de la distance et d'autres peut-être avec qui renouer des liens, renouer des contacts, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir une aide très utile dans cette période-là d'élévation. En tout cas, c'est une carte qui est très intéressante dans ce contexte-là. Parce qu'il semblerait que tu aies quand même une possibilité d'équilibre, quelqu'un qui pourrait t'aider aussi à évoluer et à trouver justement cet équilibre. La maison Dieu. Alors là, la maison Dieu, dans ce tirage, eh bien, alors déjà, elle représente les imprévus, les événements soudains, les choses vraiment un petit peu, parfois même inattendues, et aussi les confrontations. Là, c'est une invitation à rester flexible, si je peux dire ainsi, à rester flexible, à s'adapter alors aux perturbations hein, qui peuvent y avoir, alors que ce soit des bonnes ou des mauvaises, mais à vraiment s'adapter. L'imprévu fait partie de la vie, les obstacles font aussi partie de la vie. Encore une fois, la vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des moments de plaisir. Et quand on est dans une période comme ça de remise en question et d'élévation, euh, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions, alors elles peuvent être, comme je l'ai dit avec cette carte-là, des relations à prendre, à mettre un terme, à prendre de la distance, à apprendre à s'en protéger aussi peut-être. Il y a des choses ici qui n'ont pas été dites, qui demandent peut-être à ressurgir, à se libérer. Avec la hauteur ici, on voit le soleil au niveau de l'ange. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vérité peut-être qui demande à être mise dans la lumière? Quelque chose peut-être qui te manque et qui est sur le point d'arriver, mais pour qu'elle arrive, cela ne dépend que de toi et des choix que tu vas faire. La maison Dieu, elle est toujours... alors, c'est toujours une opportunité de croissance et de transformation, mais il y a aussi cette libération émotionnelle hein, qui fait aussi référence à cette maison Dieu, à la tour. Hein. Une libération émotionnelle, c'est-à-dire on laisse sortir pour pouvoir faire rentrer. Et là, avec cette phase-là, on pourrait suggérer eh bien, qu'il y a une personne en l'occurrence toi, mais qui peut-être t'ait fait des fausses idées
ou à une vérité qui est complètement illusoire parce qu'il te manque une partie d'information, il te manque une partie d'éléments pour pouvoir justement faire la lumière sur cette vérité. Ce qui te permettrait de continuer ton ascension en te libérant et en ayant fait beaucoup plus de place pour accueillir ce qui t'est réservé. Et avec la tempérance ici, eh bien, on est dans la recherche, encore une fois, d'harmonie, d'équilibre, dans les décisions qu'on a à prendre, dans les interactions, là, dans l'évolution, dans l'élévation. C'est vraiment un appel alors tout d'abord à faire preuve de patience, mais aussi de modération, hein, euh, pour pouvoir maintenir finalement un équilibre. Alors là, il est important bien d'assimiler la fameuse loi de la gestation avec la patience. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent se faire qu'avec du temps. Voilà. La patience ici est un élément important à prendre en considération. La force, elle, eh bien, elle va te rappeler que tu as à l'intérieur de toi toutes les capacités, toute la force, toute la puissance pour pouvoir surmonter les étapes, surmonter les défis, surmonter les petites contrariétés qui pourraient se mettre sur ton passage. Mais on peut aussi l'interpréter dans le sens où on la voit ici ouvrir très grand. Je ne sais pas si ça se voit bien. On la voit maintenir grand ouvert, cette bouche. Alors ici encore, est-ce que la notion du chakra gorge, avec ce super pouvoir dont nous sommes dotés, qui est la parole, est-ce qu'il n'y a pas ici une notion de se libérer de choses que l'on a à dire, hein, que l'on a longtemps étouffé à l'intérieur de soi? Alors oui, ça a été une force, certainement, mais pour moi, il y a une notion de choses à dire. Dans cette libération-là, il y a la parole, il y a des choses à formuler. Et on rappelle ici que bien la capacité de le faire, elle est là, elle est acquise. Parce que finalement, se libérer, récolter tout ce qu'on vient déjà de voir, c'est un renouveau, c'est une transformation, c'est le fait de pouvoir enfin manifester ses désirs, ses intentions, ses attentions aussi, hein, parce que c'est quelque chose d'important. Et il faut utiliser ses capacités. Et on voit que pour pouvoir utiliser pleinement ses capacités pour s'aventurer sur un nouveau chemin, dans un nouveau projet, dans un nouvel équilibre de vie, tout simplement, il est important de venir se libérer, de venir dire ce qu'on a à dire ou entendre ce qu'on a à entendre pour pouvoir, encore une fois, faire la lumière sur des choses qui finalement ne sont pas une réalité et qui étaient plutôt illusoires du fait qu'il manquait quand même certaines informations. Donc là, on a quand même une guidance qui est très chouette en soi parce que c'est une élévation, c'est une transformation, hein. Et si on part sur la carte, voilà, dans ce tas, il n'y en avait que deux. Voilà, ce nouveau départ, il n'amène de toute façon qu'à la réussite, qu'à l'équilibre, qu'au bonheur, qu'au plaisir. Donc ça, c'est une très chouette guidance. Voilà pour cette guidance ici avec le tarot de Marseille. On va aller regarder ce qui se passe concrètement en action là dans la semaine à venir avec les miroirs. Oh bah oui, ah bah c'est beau. Alors on va prolonger donc la guidance que l'on vient de faire en utilisant le tarot. On va se le faire comme ça. Alors ici, la sexualité. Alors bon, ici, ça fait pas référence à la sexualité en tant que telle. Pas forcément. Ça le peut, mais pas forcément. Ici, si on suit la dynamique de la guidance et des énergies, on te dit que finalement, voilà, il y a des vérités que tu n'as pas, des informations que tu n'as pas et qui t'ont empêché finalement d'être dans la création. Aujourd'hui,
ces choses, oui, ces informations, ces connaissances qui te manquent, qui te font défaut et auxquelles tu as cru pourtant très fortement, eh bien, elles t'empêchent d'être véritablement épanoui et d'être dans la création. Parce que finalement, là, on peut y voir la carte de la création. Hein. Euh, alors, il y a des choses qui reviennent, il y a des gens qui reviennent, et certainement qu'il y a déjà aussi beaucoup de souvenirs qui sont là, qui pèsent. Euh, il faut aujourd'hui apprendre à les utiliser parce qu'on voit que c'est quelque chose qui va mener finalement sur une période de d'équilibre, de bonheur, d'harmonie, de joie, de plaisir, parce que c'est une libération, c'est une transformation. On va renouer avec des personnes, on peut signer des contrats, une bonne période aussi propice à la négociation. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Et la réussite première, eh bien, va être celle de se libérer. Voilà, de se libérer. Et de ne pas rester enfermé sur soi, replié sur soi, parce qu'encore une fois, eh bien, on voit pas, mais il y a des solutions de sortie. Hein. Il y a la lumière là au bout, donc ça ne sert à rien d'être sur soi. On voit très bien que de toute façon, ça a tourné en rond pendant déjà un certain temps. On peut le voir ici si on analysait. Je sais pas comment ça passe. On voit toutes les traces de griffures ici. Hein. Ces griffures ici, elles peuvent faire écho au fait que cette personne peut-être a cherché déjà un bon nombre de fois. Qu'est-ce qui pouvait la retenir coincée? Pourquoi ces pensées qu'elle avait, ces mauvaises informations finalement l'ont conduit sur une réalité complètement faussée et erronée. Donc aujourd'hui, il faut viser là. Il faut plus rester enfermé. Et pour ne plus rester enfermé, eh bien, il faut se libérer, il faut dire les choses. Il y a des contacts à renouer. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est une très bonne semaine. Ce que j'en vois moi, c'est une très très bonne semaine. Qu'on aime quand ça saute tout seul. Ah, qu'on aime quand ça saute tout seul. Alors ici, on continue sur la même lancée, hein. C'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est le succès, c'est l'accomplissement de soi, voilà, qui vient mettre fin finalement hein, à une période de doute, à une période de tristesse, à une période de confusion, qui finalement nous a fait peut-être nous enfermer dans quelque chose qui était encore une fois faux, qui était illusoire, qui nous a fait avoir des mauvaises pensées, un mauvais jugement, des mauvaises interprétations des choses ou d'une situation ou d'une personne. Et en se libérant, encore une fois, on ne va que sur la réussite. On vient mettre un terme, finalement, comme on le voit avec cette carte à l'envers, à cette période de doute, de confusion. Et l'équilibre, il revient, il s'installe. Hein. Alors ici, il y a même l'aspect financier aussi. Donc cette semaine, je ne serais pas étonnée s'il y ait une rentrée d'argent. Hein. En tout cas, l'équilibre, il revient. L'équilibre, il revient, il se refait, mais il faut se libérer, il faut dire ce qui est. Voilà. Il faut laisser s'envoler les choses. On laisse s'envoler des choses, on laisse tout partir, on se détache du passé, toutes ces émotions, toutes ces pensées, on les laisse. On a pu se montrer effectivement agressif, on a pu se montrer avec des propos qui nous ont semblé finalement être un couteau dans le dos, hein. Euh, mais finalement, tout ça n'était pas vraiment la réalité et il y a une grosse transformation qui se fait, alors que tu sois une femme ou un homme. Hein. Cette guidance est collective. Et une grosse transformation qui se fait. Ça y est, tu as fini. Alors, tu as été dans ta chrysalide, il semblerait que tu es devenu la chenille et que tu as besoin de ce coup de pouce, de cette aide qui peut-être se trouve autour de toi pour pouvoir devenir ce merveilleux papillon que tu es. Donc là, go, 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 j'ai envie de dire. On est doté
de ce pouvoir extraordinaire qu'est la parole et nous ne savons toujours pas nous en servir. Donc on respire un grand coup et puis on fait ce qu'il y a à faire, on prend ses décisions et on accepte enfin de se libérer pour oser voir grand, pour oser s'épanouir, pour oser se projeter et pour entamer tout ce qu'on a à entamer parce que là il y a une très belle période, mais il faut voilà de l'action. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance parlera à qui elle le doit, que vous aurez su y trouver quelques petites richesses pour pouvoir l'utiliser et avancer sur cette belle semaine du mois de mai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous.